Bonjour, cette vidéo portera sur la comptabilisation d'une régularisation de salaire. Donc, on a déjà vu qu'une régularisation, c'est un ajustement. Un ajustement parce qu'une charge ou un produit n'apparaît pas dans la bonne période. Ici, ça va être une charge de salaire qu'on désire qui n'apparaît pas dans la bonne période. Donc, on voit si aucune régularisation est faite, aucun ajustement, la charge apparaît lors du versement de la paye. Donc, lorsqu'une entreprise fait une paye, on va juste voir un petit peu plus bas, là. Lorsqu'une entreprise fait une paye, elle a le jour de la paye, le compte salaire, elle va mettre une charge de salaire dans les états financiers. Donc, la charge de salaire apparaît automatiquement dans l'état des résultats le jour de la paye. Donc, des fois, c'est parfait ça. Mais des fois, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on n'est pas en comptabilité de caisse. Et on veut que la charge de salaire apparaisse dans le mois où l'employé a travaillé. Donc, si l'employé a travaillé au mois d'octobre, il a aidé à générer des produits au mois d'octobre, on veut que la charge des heures qu'il a faites en octobre apparaisse en octobre. Si, par contre, la paye n'est pas dans le même mois que le moment où il a travaillé. Par exemple, l'employé travaille en octobre, mais il est payé au mois de novembre. Ben là, il y a un problème. Parce que nous, on veut que la charge, elle apparaisse en octobre, selon la comptabilité d'exercice. Hein. Juste plus bas. Ah non, je l'ai pas mis plus bas. OK. Donc, selon la comptabilité d'exercice, on veut que la charge, elle apparaisse en octobre, au moment où il a aidé à générer des produits. Mais automatiquement, le montant d'argent, étant donné que la paye se fait en novembre, elle va aller en novembre. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une régularisation pour passer certains jours de paye d'un mois à l'autre. Donc, on va y aller avec un exemple. Une personne travaille le jour de l'Halloween. Son salaire est de 200 $. Donc, on embauche, ici on a un exemple, la Ronde. La Ronde embauche une personne pour travailler seulement le jour de l'Halloween. Et elle lui dit, je vais te payer 200 $. Donc, le jour travaillé est le 31 octobre. Le 31 octobre, elle ne reçoit pas l'argent. Donc, la Ronde va verser l'argent dans le compte de banque de l'employé le 4 novembre. Donc, ça, c'est le jour où la Ronde fait la paye pour tous les employés. La Ronde, elle, doit faire ses états financiers à la fin octobre. Donc, au 31 octobre, elle doit faire ses états financiers. La personne, elle a travaillé en octobre. Donc, on veut que la charge de salaire de 200 $, ici, elle apparaisse dans l'état des résultats quand la Ronde va faire ses états financiers. Cependant, la personne va être payée en novembre. Donc, quand elle va être payée au mois de novembre, la personne, le 4 novembre, la charge de salaire va apparaître dans les états financiers, dans l'état des résultats, mais en novembre. Mais il va être trop tard parce que nous, on veut faire les états financiers au 31 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit, dans le mois où la personne a travaillé, ici en octobre, faire une écriture d'ajustement pour ajouter la charge de salaire en octobre. Donc, on va faire ici notre ajustement pour dire on veut mettre une charge de salaire au mois d'octobre. Une charge de 200 $, parce que c'est 200 $ les heures travaillées en octobre. Dans la même écriture, on va dire à la fin, étant donné que l'entreprise désire faire ses états financiers à 31 octobre, mais au 31 octobre, l'entreprise a une dette envers son employé de 200 $ parce que l'employé a travaillé, mais il n'a pas encore été payé. Donc, au 31 octobre, l'entreprise, elle va mettre un passif de salaire à payer du même montant. Donc, ça ici, ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de mettre une charge en octobre. Cependant, cette charge-là qu'on vient de mettre en octobre, elle va automatiquement être en novembre. Hein. Quand on va faire la paye en novembre, la charge de 200 $ va apparaître dans les états financiers de novembre. Donc là, si on vient de la mettre en octobre et la paye va la mettre en novembre, bien, le 200 $ apparaît en octobre et en novembre. Puis, on veut pas que ça fait 400, ça, au total. On veut pas ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un autre ajustement pour, dans le mois de la paye, cette fois-ci, on veut faire un ajustement pour enlever la charge de salaire parce qu'on l'a mis au mois précédent. Donc, on veut l'enlever du mois de la paye. Et enlever la dette de salaire à payer parce qu'on sait qu'on va payer l'employé ce mois-ci. Donc, au 1er novembre, on va diminuer les charges de salaire de 200 $. Donc, les charges de salaire vont diminuer de 200 $ en novembre et on va enlever notre dette.
Donc, si on se dessine ça un petit peu dans l'état des résultats. Dans l'état des résultats, ici, la première ligne, c'est l'opération de la paye. Automatiquement, dans l'état des résultats, la paye a mis 200 $ de charge de salaire en novembre. Nous, ce qu'on a fait, par la deuxième régule, donc cette régule ici, on a diminué la charge de salaire au mois de novembre de 200. Donc, on est venu enlever 200 de salaire en novembre. Ça veut dire que la paye a mis 200, nous, on a enlevé 200, donc on tombe 0 $ de salaire en novembre. Et effectivement, l'employé n'a pas travaillé en novembre, on ne veut rien en novembre. Dans l'état des résultats d'octobre, il y avait 0 pour cet employé-là, mais nous, on sait qu'il a travaillé en octobre. Donc, ici, on voulait ajouter le 200 $ de charge en octobre. Donc, en faisant ça ici, la première ligne qu'on a faite ici, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait ça ici. Elle a ajouté 200 $ de salaire en octobre. Donc, il y avait 0, on a ajouté 200, donc on tombe à 200. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut 200 $ en octobre, puis 0 en novembre. Et c'est par 2 régularisations qu'on y est arrivé. En ajoutant en octobre, puis en enlevant de novembre, parce qu'en novembre, c'est là qui apparaissait automatiquement les heures, là, à cause de la paie. Au même moment, donc quand on fait une régule, il y a le compte salaire, mais il y a aussi le compte salaire à payer. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'au 31 octobre, on a un salaire à payer de 200. Donc, ça ici, là, cette deuxième ligne-là est venue mettre au bilan dans le compte salaire à payer. On avait 0, on est venu mettre 200, donc on a maintenant 200 $ de salaire à payer au 31 octobre. C'est parfait ce qu'on veut. Maintenant, étant donné que c'est un compte de bilan, on commence directement. Le solde est reporté. Les soldes de bilan sont reportés. Donc, on commence avec 200, mais on va la payer, la personne, en novembre. Donc, on veut l'enlever, le salaire à payer. On l'a payé. Donc, notre deuxième régule, ici, cette partie-là, va diminuer le compte salaire à payer de 200 en novembre. Donc, en novembre, le compte salaire à payer a diminué de 200 pour le ramener à 0. Donc, voici une petite régularisation de salaire. Donc, si c'est suffisant pour vous, on peut s'arrêter là. J'en ai fait une un petit peu plus... qui contient un petit peu plus de journées qu'une journée. Donc, on peut la voir ensemble tout de suite. Donc, c'est la deuxième ici. C'est le même principe, mais vu qu'il y a plusieurs jours, ben là, je me suis dessiné un calendrier parce que c'est plus difficile à suivre que dans la première, parce qu'il y avait juste un jour dans la mauvaise période. Puis, il y avait juste un jour travaillé au total. Donc, on commence, on va lire l'information. Chaque mercredi, le Collège de Rosemont paye l'ensemble de ses employés pour la semaine précédente. Les employés travaillent 5 jours ouvrables du lundi au vendredi par semaine. Le salaire total pour la semaine est de 10 000 $. Le salaire total pour la semaine est de 10 000 $. Donc, pour une semaine de travail, le salaire, c'est 10 000. Et si on récapitule ce que ça dit, c'est que, par exemple, les employés qui ont travaillé du 15 au 19, ici, on est en juin, je pense, j'ai dessiné juin, du 15 au 19 juin, ils vont être payés le 24 juin. Toutes les heures travaillées du 22 au 26 juin vont être payées le 1er juin, le mercredi suivant. Donc, il y a des heures qui ne sont pas problématiques. Quand on travaille dans un mois et qu'on est payé dans le même mois, donc les jours travaillés sont payés dans le même mois, il n'y a pas de problème. Comme ici, on travaille du 15 au 19 juin et on est payé le 24 juin. Donc, les jours travaillés en juin, payés en juin, il n'y a pas de problème. Il y a un problème lorsqu'il faut qu'il y ait deux choses. Il y a une problématique, c'est quand on travaille dans un mois et on est payé dans l'autre. Ici, les employés ont travaillé du 22 au 26 juin, mais sont payés au mois de juillet. Là, il y a une différence, donc ça peut poser une problématique. La deuxième condition, c'est est-ce qu'on veut faire des états financiers? Ici, on dit au mardi 30 juin, l'entreprise désire faire ses états financiers pour l'exercice qui vient de se terminer. Ah, donc là, on a un problème. Parce qu'on veut faire des états financiers et il y a des heures qui sont travaillées un mois et payées dans l'autre. Si on ne voulait pas faire d'états financiers, on n'a pas besoin de faire des ajustements. Faire des ajustements, c'est long. On les fait seulement si on désire faire les états financiers. Mais ici, ça dit qu'on désire les faire, donc des états financiers pour l'exercice, pour l'année qui se termine
le 30 juin. Donc, on doit faire un ajustement parce qu'on voit bien qu'il y a des heures qui ont été travaillées des jours qui ont été travaillés dans un mois et payés dans l'autre. Première étape, on va calculer le nombre de jours problématiques, qui ont le mois travaillé et pas égal au mois payé. Donc, on avait dit du 15 au 19, c'est bon. C'était travaillé juin, payé juin. 22 au 26, il y avait un problème, parce que c'était travaillé en juin, payé en juillet. Ici aussi, 29-30, c'est un problème, parce que 29-30, c'est juin, mais ils sont payés en juillet. Les jours ici, 1, 2, 3 juillet, il n'y a pas de problème, parce que 1, 2, 3 juillet, payé en juillet, il n'y a vraiment pas de problème. C'est le même mois. Mois travaillé égale mois payé, pas de problème. Donc, on a identifié en rouge le nombre de jours problématiques. Ici, c'est 5 plus 2, donc 7. Donc, ici, le nombre de jours où le mois travaillé n'est pas égal au mois payé, on a 7. Ensuite, la deuxième étape, on va calculer le salaire pour une journée. Combien ça coûte de salaire pour une journée? Bien, on avait dit que le Collège de Rosemont, pour une semaine, ça coûte 10 000 $ de salaire. Ça, une semaine, c'est 5 jours. Donc, si 10 000 $ c'est pour une semaine, on va diviser ça par 5 jours pour trouver que le salaire journalier, c'est 2 000 $. Le coût de salaire pour une journée. Maintenant, troisième étape, le salaire pour le total des jours problématiques. Donc, on avait dit qu'on avait 7 jours problématiques, fois 2 000 $ par jour. 7 fois 2 000, ça nous donne 14 000 $ de salaire qui ne va pas aller dans le bon mois. Parce que automatiquement, ce 14 000 $, il va aller le jour de la paye, donc il va aller en juillet. Mais nous, on veut qu'il aille en juin parce qu'il a été travaillé en juin. Donc, il va falloir encore ici faire 2 régularisations. Donc ici, une régularisation dans le mois que les heures ont été travaillées pour ajouter les heures au mois de juin, la valeur des heures, puis une régularisation dans le mois de la paye pour enlever la valeur des heures de juillet. C'est des heures de juin, donc on les a mis en juin, il faut les enlever de juillet. Donc, on est rendu ici, la régularisation dans le mois travaillé. Donc, il faut absolument que ça ait une date du mois pendant lesquels les heures ont été travaillées. On veut ajouter une charge de salaire dans les mois travaillés, donc en juin, puis on a trouvé notre charge de 14 000 $. Donc, on met les jours, les 7 jours qu'on a trouvés qui ont été travaillés en juin, on met la valeur de ces jours-là en juin. En même temps, on va indiquer au lecteur qu'au 30 juin, à la date où on veut faire nos états financiers, il y a 7 jours de travail qui ont été travaillés, mais pas encore payés. Donc, on a des salaires à payer. On a une dette envers ces employés-là. Donc, ça va être la première régularisation. La deuxième régularisation, ça va être dans le mois de la paye, faire aussi une écriture d'ajustement pour enlever la charge de salaire. Parce que quand on va faire la paye, automatiquement, toutes ces journées-là vont apparaître dans les charges de juillet. Mais il faut les enlever parce qu'on vient de les mettre en juin. Donc, on va enlever ces charges-là de juillet. Donc, au 1er juillet, ici, on va diminuer la charge de salaire pour enlever les salaires de juin. Donc, c'est le même montant qu'on a mis précédemment. Donc, on peut dire que c'est une écriture de renversement. C'est une écriture qui est vraiment identique à l'autre, sauf que ce qui était débité et crédité est l'inverse. Puis, en juillet, on va payer nos salaires, donc on enlève notre passif de salaire à payer. Donc, ça, c'était juste pour vous dire que lors de la paye du 1er juillet, quand on va faire la paye ici, on va mettre 10 000 $ de charge de salaire en juillet, puis on va payer les employés. Donc, on voit très bien que les heures de juin passent dans les charges, mais en juillet. C'est pour ça qu'on est venu faire un ajustement pour les enlever. Ça, c'est juste la paye du 1er juillet. Fait qu'il y a des heures aussi de juin qui étaient dans la paye du 8 juillet. Donc, si on vient voir notre état des résultats, les 14 jours, juste pour les 14 jours là, qui nous intéressaient, qui étaient problématiques, les 14 jours passaient dans la paye de juillet, mais on est venu faire une régularisation pour diminuer de 14 000 les salaires en juillet. Donc, en juillet, on a diminué les salaires de 14 000. Ensuite, on a les salaires problématiques qui n'apparaissaient pas en juin.
On a fait une régularisation pour mettre 14 000 de salaire au mois de juin. Donc, 14 000, augmenter les charges de salaire au mois de juin. Donc ça, c'est les... Et la même chose pour le bilan. On a ajouté salaire à payer, 14 000 de salaire à payer en juin. On a augmenté salaire à payer de 14 000 en juin. Donc, on est commencé juillet avec le 14 000 qu'on avait mis parce que c'est un compte de bilan, donc le solde est reporté. Donc, on a voulu l'enlever, ce solde-là. Donc, on est venu diminuer de 14 000 les salaires à payer en juillet. Diminuer de 14 000 les salaires à payer en juillet. Donc, ça, c'est nos petits états financiers. Donc, juste en résumé, hein, nous, on veut faire de la comptabilité d'exercice. On veut que les charges qui ont contribué à générer des produits en juin, ils apparaissent en juin. Hein. La charge apparaît dans le mois où elle aide à générer des produits. Puis quand on fait un état des résultats, c'est ça qu'on veut. Sauf que, ce qui arrive automatiquement avec les salaires, c'est que les charges apparaissent lorsque le salaire est versé, lors de la paye. Donc, automatiquement, ça fait comme une comptabilité de caisse avec les salaires. Donc, si on veut faire nos états financiers, si on veut pas les faire, on n'a pas de règle à faire. Mais si on veut faire nos états financiers, il faut absolument faire des régularisations pour replacer les charges de salaire dans le bon mois. Puis il y en a 2 régularisations, une pour mettre le salaire dans le mois travaillé, puis une autre pour enlever le salaire du mois de la paye parce que automatiquement la paye les avait mis, donc il faut les enlever. Donc, j'espère que ça va vous aider pour les régularisations de salaire. Bonne journée!